Oh putain mais... Yo 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 l'équipe, ça y est, je suis de retour, je suis vraiment hyper heureux de vous retrouver, j'espère que c'est pareil de votre côté. Mais en tout cas, ça y est, je suis de retour pour faire de nouvelles vidéos en chasse aux mines à La Réunion, on va aller découvrir de nouveaux spots, j'espère qu'il y aura vraiment des images inédites et on va croiser du beau fish. Donc restez bien connectés et surtout reste bien jusqu'à la vidéo car maintenant je te montre qu'est-ce que je fais des poissons. Comment est-ce que je les cuisine, etc. Et ça se trouve tout à la fin de la vidéo. Allez, si jamais tu veux recevoir les informations à l'avance avant tout le monde, n'hésite pas, tu peux t'abonner sur mon compte Instagram pour voir les différentes actualités. Allez, à plus et bonne vidéo. Courage et liberté, cet homme avait exploré tous les spots de la Réunion. Son nom, Pitaya, jeune chasseur. Ses paroles poussèrent tous les passionnés de la Réunion à plonger. Mon trésor, il est autour de vous, dans chaque récif et courant, mais respecte-le, car la mer ne se conquiert pas, elle se mérite. Tous s'élancèrent alors vers le fond de la Réunion et l'océan connut une grande vague de piraterie. Bon, j'espère que vous avez bien aimé la nouvelle introduction. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous en pensez. Mais bon, on se retrouve directement à l'eau dans la mer de Saint-Benoît. Désolé, j'avais filmé un petit peu l'introduction avec Yessine et Steven, mais j'ai supprimé la vidéo. Donc voilà, là c'est ma nouvelle caméra Insta360 qui permet vraiment d'avoir une prise de vue globale. Et donc je suis super content de pouvoir vous offrir de nouvelles images comme ça. Je vous laisse regarder. Vous avez vu, c'est chouette, je peux même voir ce qu'il y a derrière moi si jamais un jour il y a un requin qui passe, au moins j'aurai la vidéo. Mais en tout cas, au début du spot, il n'y avait rien de forcément bien intéressant à part quelques petits capucins et un latanier qui était trop petit. Ça a tourné? Ah ouais, non? Je galère un peu. Ouais, ça va aller, là il faut que je descende doucement. Mais ouais. Je sens que si je descends plus vite, je vais galérer. Ça bloque au niveau des oreilles? Ouais, même au niveau. Ouais, en fait, quand je compense, après quand je lâche, j'entends que ça siffle. Ah ouais. Ok. Fais attention. Ouais. Prochain agachon, je me pose au milieu du corail et là je vois un chien arriver au loin. Il tourne autour de moi depuis quelques instants. Est-ce que je vais le tirer? Verdict, et oui, ce sera le premier poisson de la session. A few moments later. Si tu es encore là, c'est que tu aimes mes vidéos, alors pense à t'abonner pour voir la suite. Oh le bozoïte. Le bozoïte. Et voilà, il suffit que je détourne le regard 2 secondes et Steven se ramène avec un petit zourite d'environ 1 kg, voilà, qui est chassable, mais ça lui fera un excellent repas. Mais regardez ces images, elles sont magnifiques. Voilà, Steven, il attrape le zourite à la main. Je sais pas vous comment vous le faites, moi je les tire encore au fusil, mais dites-moi. Et c'est parti, je repars pour un nouvel agachon et là vous allez voir, je vais vraiment manger mon seum. Je vous laisse les images. Du coup là, je suis posé en agachon et qu'est-ce que je vois arriver au loin?
un poisson loupe. Voilà, il avait une belle taille, voilà, un joli girel, franchement. Et en plus, il était même pas craintif. Il était pas si loin, il devait être à 4-5 mètres. Mais bon, la visibilité était pas non plus incroyable. Je me rapproche. Et là, il était censé être devant moi. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le louper. Bon, je pense que j'ai encore quelques progrès à faire. C'est vrai que faire 1 an de pause en chasse sous-marine, bon, je perds un peu en précision. Il y a un loup, un labre loupe, un girel, un grand dent. Il est juste en bas. Oh non, il est pas parti. Ah, encore, mais sans dos qui pète. Mais cette fois, j'ai eu le poisson quand même. Ah, nickel. Ouais. Ouais. Ok, nickel. Elle fait chier, putain. Et ça, le sang, il y en avait beaucoup? Non, je n'ai pas calculé donc ça venait de péter, mais je pense que je fais pas plus de 10 c'est possible. Ouais, bah de ouf. Ce qu'on fait, on essaie de trouver un bon spot et on cale la bouée. Ouais, parce que là la mer elle se déchaîne un peu, ça bien dirigé. Hein. Ouais. Bon là on va arriver à l'autre spot bientôt. J'ai raté un gros perroquet tout à l'heure. Oh. Quand on était un petit peu. En fait, Steven descend, il dit ouais, il y a un ventre perroquet comme ça. Ouais, vas-y, je vais voir. Je vais voir, effectivement, il y avait genre 4-5 euros. Vraiment gros, 5 kilos. Oh. Mais j'ai eu mon opportunité et. J'ai raté. Déjà en vidéo. T'as la vidéo? Ah bah cool. Ouais. On regardera peut-être. Ouais. C'est exploitable. Posé au fond et regarder toutes les rougettes qu'il y avait. Bon, c'était toute petite juvénile, mais c'est la première fois que j'en voyais autant. C'était magnifique. Et en plus, là, je retourne la tête et qu'est-ce que je vois? Un petit baliste clown qui passe. Bon, j'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit, allez, celui-là, je vais le laisser. A few moments later. Tu as tiré? Non, Ah ouais. je les tire plus, il m'éclate ma flèche. Ouais. Et en plus, je la trouve. Là, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, Steven a le zooïde accroché au bras, il n'arrive pas à le retirer. En fait, il a besoin vraiment d'une autre personne pour venir l'aider à l'achever pour qu'il puisse s'échapper en fait de l'emprise du zooïde. Bon, ce sera civet pour quelqu'un ce midi, hein. Ce sera civet ou grillade pour Steven. Ouais. Bon, ça y est, maintenant il y a un nuage blanc qui est arrivé et regardez, à la surface, on a à peine 1m10, 1m5 de visi. Du coup, on est parti chasser beaucoup moins profond parce que déjà Steven, il s'était un petit peu blessé. Moi, c'était ma reprise, du coup, j'avais pas non plus une endurance de ouf. Et là, regardez ce que je vois sur 6 mètres de fond, un capucin et un zooïde. Le capucin, il est en train de faire des bisous aux zooïdes. Et j'étais en mode, je sais pas lequel choisir, aidez-moi! Parce que j'avais vraiment envie de manger le capucin, car ma copine, elle en avait envie d'un, mais j'avais aussi envie de prendre le zooïde. Mais finalement, je choisis le capucin, car je décide que le zooïde était un petit peu petit, alors que le capucin, non. Je tire, bien sûr, évidemment, je voulais éviter le caillou, je tire en plein dans le caillou, mais au moins, je récupère le capucin. Je vais déposer le capucin à la bouée, mais regardez ce que je vois. Regardez ce qu'il a attrapé, le petit coquin. Ah mec, je suis content. Bien joué. Mec, il y avait 5 têtes de fou. Attends. Oh, c'est
Le mec, elle fait 4 kilos, ouais. Tu penses autant? Ah, elle est vraiment fat. Putain, elle a tiré fort sur le fil. Ah ouais. J'ai eu peur parce que quand je l'ai vu, j'ai tiré dans la queue. Je me suis dit, putain, elle va se découper. Et s'il est arrivé, il a tiré dedans, il a séché net. Putain, bien joué. Ah, mec, ça coûte de fou. Ouais. Il y avait. Ouais, Ah ouais, bien ouais. Moi j'ai fait une grosse erreur. Il y avait un Zourit ouais, et un Capucin au même endroit. ouais. J'ai tiré le Capucin. Bon, Bon, le Zourit était pas énorme non plus, mais bon. bon, ça fait toujours. T'as bouffé quoi. Ouais. Moi, je remonte pas brut. Ah ouais, ouais. Ah vas-y. Mais là c'est mieux, je vais changer de fusil. Je vais Ouais. prendre l'autre et il y a plus de petits poissons, tu vois. Bah écoute, je vais retourner, il y a plein de gueules pavées. Ah vas-y. Elle est fat. Ah putain, merci mec. Ah, bien joué. Ah, Elle est vraiment mec, on a fait deux, elle était à 3 mètres quoi. Mec, mais c'est quoi ce monstre? Ah, C'est quoi ce oh monstre? là là. Mec, je l'ai tiré de super loin. C'est vrai? Bah ouais, elles étaient à 2 mètres, donc je me tourne, elles étaient deux. Elles étaient, franchement, je tendais mon fusil, je pouvais limite la toucher. Donc les deux se barrent. Je dis vas-y, je tente le tir, je lève un peu le fusil, je tire. Et là, je la vois, elle se casse avec la flèche. Et tu l'avais bien tiré, hein, quand même. Là, ça serait pas décroché, hein. Ah, tu penses? Franchement, elle est partie vraiment fort. Hein. Vu que t'as tiré. Ah bah ouais, parce qu'elle est grosse, hein. Ouais. Elle doit faire 3 kilos. Ah, tu penses? 2,5 kg, 3 kilos, ouais, je pense. Ah, ça fait plaisir. Ouais, franchement, Ah, mais bien joué. la deuxième, je pense qu'elle doit être dans les parages. Ah, ça fait trop plaisir. C'est cool que Yessine il ait une caméra comme ça, je peux aussi vous partager les vidéos en replay. Je prends mon 110 Crécy double Sando. Bon là voilà, il y avait vraiment pas beaucoup de mètres de fond. Là on peut voir en direct que je suis sur du 4 mètres. Mais bon, il y avait pas mal de petits jaunes, il y avait du petit blanc, il y avait voilà, du Maccabi qui traînait. Hop, là j'ai essayé de tirer un petit blanc mais j'avais la sécu. Trop le seum, j'avais oublié de l'enlever. Bon, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Mais c'est pas grave, je l'enlève et je décide de aller le poursuivre pour essayer de le tirer. À voir si j'y arrive. Pas sûr, avec une visée c'est vraiment très difficile. Voilà, il bouge un petit peu dans tous les sens. Et là, le dernier moment, paf, je réussis à l'avoir. Magnifique. Je l'ai eu par derrière, 3/4 face. Bon voilà, après ce tir, on décide de rentrer car on était fatigué, la mer était gâtée. Oh, t'es mal les vagues. T'as vu? Bon, Steven, meilleur chasseur de la journée. Écoute, fusil éclaté, sinus éclaté. Ouais. Et Zouri, t'es gueule pavée. En plus, t'as vomi, non? Ah ouais, j'ai vomi, tu m'arrases. Bon bah ça va, on s'en sort pas si mal, franchement pour. va. Mais ouais, belle que le pavé, hein, franchement. Ouais. Bien joué, man. Hein. Ah, on va. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tremble? Je suis en train de mourir. Théma, c'est Chico. Hein? Merci, j'avais froid. T'avais froid. Il les met en appât et c'est comme ça qu'il sort le Bonjour. Le job à Saint-Gilles là. Ouais. Ah là, t'aurais eu une très belle prise ici. Ouais. Ça va être ça. Bon, faut m'entendre les sandos, Yessine. Ouais. Faut m'entendre les sandos parce que là, les sandos qui pètent comme ça. C'est une solution pour arrêter de perdre du fiche. Ouais. Bon bah voilà, fin de session. Je suis parti rôder un petit américain bouchon. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes quel team américain bouchon? Pour moi, c'est les meilleurs. Mais voilà, un petit résumé de la session. Franchement, une petite session gaillard. M'a bien aimé. Et surtout, voilà, Steven, il a sorti une belle gueule pavée, des petits ourites.
franchement ça fait plaisir et surtout c'est partir chasser le matin en voyant le lever de soleil, en écoutant Freedom. Franchement ça fait du bien de retrouver ça. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on produit, comment on transforme plutôt les poissons après la chasse sous-marine. Du coup là on est le lendemain de ma chasse à Saint-Benoît. Hier soir je pouvais pas les cuisiner parce que je devais manger raclette. Mais c'est pas grave, je les avais déjà écaillés et vidés, juste les mettre au frais, le lendemain il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est des petits poissons et ma copine elle avait vraiment envie de manger des capucins, du petit blanc. Et bon, le petit labre, le chien, mais il a une bonne taille en vrai, donc c'est cool. Et voilà, je pense qu'elle voudra le préparer certainement grillé ou en papillote. Allez, je vais aller lui demander. Bon, Zoé a tranché et on va faire ça en papillote. Pourquoi? Parce que c'est bon. Ouais, c'est vrai que les petits poissons comme ça, bon, ils sont très très bons grillés, mais en papillote aussi, voilà, la chair elle s'enlève très facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'il cuit vraiment dans le jus. Et après, voilà, ça fait une petite sauce qu'on peut assaisonner avec le riz. Allez, on va commencer par faire des petites entailles pour que la cuisson se fasse un petit peu plus rapidement. Et comme ça aussi, les épices vont bien rentrer dans la chair. Bon, finalement, j'ai oublié de décailler et de vider le ticlair. Mais regardez là, quand je l'ai vidé, en fait, on voit vraiment qu'il va venir manger voilà, des petits crustacés. Et en fait, ouais, ça c'est les petits chapeaux chinois, les petits capuchons qu'on trouve voilà, sur la roche, etc. Donc il va vraiment venir au niveau des cailloux, gratter un petit peu. Mais à la différence d'un perroquet, lui, voilà, il vient manger ça. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que le petit clair mangeait, ça fait partie un petit peu de son alimentation. Ah oui, ça c'est bien pilé ça. Hein. On frotte et on frotte. Allez, faut que ça rentre. Voilà, n'hésitez pas, après voilà, vous mettez bien à l'intérieur. Comme ça le poisson il fait bien le goût. Tiens Zoé, c'est quoi les épices que tu nous as préparées là un petit peu? Alors là j'ai pris du massalé. Massalé. Un petit curcuma. Là c'est du poivre. Et du tipaille. Donc du cumin mais pas pilé. Voilà, parfait. Avec et aussi du basilic. Ah, du basilic, voilà, avec de l'ail et du gingembre. Parfait, ça va être très bon. Donc là j'ai mis à gingembre sur tous les poissons, mais on va changer un peu les épices pour chacun. Donc là sur le premier je mets que du basilic. Sur celui-là je vais mettre le petit massalé. Ah, du coup sur le capucin on met du massalé, sur le ticlair on met du basilic. Et après sur le chien, sur le dernier, on va mettre le cumin. Le cumin. Ah, elle est belle. Cumin avec un petit peu de curcuma. Bon, les épices c'est au hasard. Hein. Au hasard, ouais. Et moi, cuire des pâtes avec des petites tagliatelles. Et voilà, le poisson bien huilé, bien assaisonné, prêt à partir au four. Bon, pendant que ça cuit, on va trouver un petit tomate gâté et m'en profite pour donner à mon petit poule. Écoutez, les autres l'avaient faim. Guette ça. Et voilà, ça sort tout juste du four. Très belle odeur. Alors, vous en pensez quoi? Nous là, on prépare des petites pâtes à l'oignon, à l'ail et à l'huile d'olive pour manger avec ça. Bon bah allez, c'est parti, on va retirer la chair. Alors du coup ça c'est le chien, le labre, avec le petit capucin, ça a l'air très bon. On prend un petit peu de tout. Et surtout, on prend pas tout. On prend pas tout, ouais. Partager. Ah là oui hein. Bon, on peut dire que c'était bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aurez fait comme recette, vous, je sais pas, avec ce poisson, qu'est-ce que vous préparez habituellement. Voilà, moi cette recette, on l'a fait des fois. J'aime bien aussi quand c'est grillé. Mais voilà, un plaisir de vous le partager. A plus.